C'est aujourd'hui que se tient la traversée internationale du lac Mégantic. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant que la tragédie s'est produite là-bas, mais c'était important pour la communauté qu'on maintienne cet événement d'envergure qui amène des nageurs de plusieurs pays, beaucoup de monde en ville aussi, et qui est quelque chose d'extrêmement positif. Alors, on va en parler. Le départ sera donné à 13 h cet après-midi avec Marc-André Leclerc, qui est un ancien nageur, porte-parole aussi de l'événement, qui est sur place. Bonjour, Monsieur Leclerc. Oui, bonjour. Donc, parlez-moi d'abord, avant de parler de la traversée en tant que telle, de l'ambiance qui règne à Lac-Mégantic et dans la région aujourd'hui. Bien, c'est certain que c'est très spécial cette semaine de vivre ça, cet événement-là. Pour les gens de Lac-Mégantic, pour le comité organisateur, c'était très important de faire l'événement, malgré les événements du début du mois de juillet. C'est certain qu'on arrive ici, on voit les lieux, la zone rouge, je suis certain que c'est particulier. Mais l'ensemble des organisateurs, également des athlètes, des nageurs, voulaient venir ici démontrer leur support, leur soutien à la communauté et à essayer de mettre un peu de lumière dans cet été 2013 un peu sombre. Donc, c'est sûr qu'on fait ça dans une atmosphère particulière. Néanmoins, les gens sont là, les gens de la Mégantic sont tissés serrés et vraiment tout le monde essaie de tout faire de tout mettre en œuvre pour faire une belle traversée et c'est ce qu'on est en train présentement d'accomplir. Donc, départ à 13 h pour les hommes, 13 h 15 pour les femmes. Parlez-moi de cette épreuve quand même assez extrêmement difficile, là. Oui, c'est une compétition qui est très difficile, comme la traversée internationale du lac Saint-Jean, de celle du côté de Memphremagog. La natation en eau libre, c'est un sport qui est extrêmement difficile. Les conditions, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Donc, il y aura peut-être la vague de 1 pied, 2 pieds, peut-être même 3 pieds en plein milieu du lac. Et on a une compétition extrêmement relevée avec les meilleurs athlètes. On pense chez les dames qu'on a les 6 meilleures nageuses au sein du classement de la Coupe du monde. Également, chez les hommes, on a Thomas Lourdes, l'Allemand, qui est 4 fois médaillé lors des derniers championnats du monde à Barcelone en juillet dernier. Donc, c'est une compétition qui est extrêmement relevée. On a plus de 37 nageurs provenant de 9 pays. Donc, c'est un événement très important ici pour la communauté. Donc, on invite tous les gens là, à 13 h du côté du camping municipal de Piopolis pour voir le départ. Il y a quelques-unes, vous avez mentionné aussi la traversée du lac Saint-Jean. Il y en a d'autres aussi, des étapes internationales. Mais qu'est-ce qui est particulier ou unique à Lac-Mégantic? Bien, c'est vraiment particulier parce qu'au sein de la Coupe du monde, il y a 2 grands circuits, les épreuves de 10 km et les marathons comme celle du lac Saint-Jean de 32 km. Mais ici, c'est la seule épreuve de 10 km où on nage dans un circuit ouvert, où c'est pas un circuit fermé avec des bouées, où les athlètes sont accompagnés par des entraîneurs dans des kayaks. Donc, c'est la seule étape de la Coupe du monde sur le circuit où nous avons la possibilité d'avoir un circuit ouvert comme ça de 10 km où on a des kayakistes pour la sécurité de nos athlètes. Donc, on a une dérogation au niveau de la FINA. Donc, on a la chance de pouvoir offrir ce spectacle-là autant aux entraîneurs qu'aux différentes embarcations qui vont suivre les nageurs sur le lac aujourd'hui. On va vous suivre à distance et on pense à vous. Merci beaucoup, Marc-André Leclerc, porte-parole, oui, de cet événement Traversée du lac Mégantic cet après-midi. Merci. Merci, au revoir.